bac plus calme qu'à la maison, moins cher que les cours particuliers. La bibliothèque de Grenoble organise cette année encore un dispositif de soutien et d'accompagnement. Duel au sommet mercredi à l'Alpe d'Huez entre Christopher Froome et Robin Bardet. Le Britannique et le Français sont venus reconnaître la 12e étape du Tour de France, mais pas ensemble. Et puis le prince de la petite balle en plastique, le champion d'Europe de tennis de table, Emmanuel Le Besson, est venu lui aussi donner des cours particuliers aux jeunes du club de Vif-Vars. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 14 juin 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le grand jour approche, le bac débarque le 18 juin avec la philo. Chaque année, les bibliothèques de Grenoble viennent en aide aux lycéens un peu largués et leur proposent des cours de soutien. Lina Badreddine s'est replongée dans le programme maths et physique de terminale. Au niveau dessin, c'est bien. Rire, sourire et étoiles dans les yeux. Ce n'est pas une soirée entre amis, mais bien une salle de révision. Ici, on se prépare à obtenir ce que certains appellent le Graal, d'autres le baccalauréat. La bibliothèque municipale de Grenoble met à disposition des locaux avec un professeur pour aider les lycéens à se préparer pour la semaine qu'ils ont tant attendue. Pour Zoé, le bac, c'est... En fait, je réalise pas que je vais passer le bac. Comme ça. On va enfin, après ça, une fois que ça c'est fait, on peut enfin faire des trucs qui nous plaisent vraiment, qui nous concernent. Donc c'est vraiment la fin et, tout, et à la fois le début, et du coup, je suis en mode le bac. Et oui, plus que le bac, c'est une étape de la vie qui doit être franchie. Et pour cela, rien de tel que de connaître quelques astuces pour l'obtenir. Pour passer le bac, les astuces, j'aimerais bien en avoir. pour réviser, déjà... Alors le secret principal, c'est de réviser. Beaucoup faire des annales, réviser, chercher sur des sites si on ne comprend pas, ou vraiment s'entraîner au maximum. Écouter en cours, ça peut aider. Quand je viens ici au soutien de sciences, je me dis que j'aurais dû. Le bac, donc, c'est un examen qui est assez difficile, assez stressant pour la plupart des élèves. Et effectivement, il va falloir se faire du bachotage et surtout faire des anabacs. C'est la principale arme que les élèves auront. Une arme qui, bien maniée, peut permettre d'ouvrir de nombreuses portes. Et depuis l'an dernier, les bibliothèques de Grenoble proposent aussi aux étudiants les plus stressés des séances de sophrologie. Dernier atelier vendredi 15 juin de midi à 13h à la bibliothèque Saint-Bruno. Des futurs bacheliers qui seront peut-être amenés à préparer un jour une thèse. À l'université Grenoble-Alpes, les étudiants excellent dans le concours Ma thèse en 180 secondes, puisqu'après Alexandre Artaud en 2015, Sabrina Fadloun en 2017, c'est encore un Grenoblois, Philippe Le Bouteiller, qui s'est imposé mercredi soir lors de la finale nationale à Toulouse. Cet étudiant de 31 ans de l'ISTER a remporté le prix du public et le premier prix du jury pour sa présentation sur la propagation des ondes sismiques dans la Terre. Et on le sait, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Est-ce que vous avez aimé la slide, le visuel ? Parce que je dois remercier Marguerite, mon épouse, parce que j'ai la chance d'avoir une épouse illustratrice. Et elle est... Lève la main, Marguerite. Voilà, elle est là. Bon, encore. Oui, voilà. En fait... En général, une épouse ou un époux illustrateur, illustratrice, ça rapporte peu. Mais là, parfois, ça paye. Voilà. Ça, c'est un bel hommage. Non, mais de manière générale, c'est quelque chose de... Voilà. Voilà, il a aussi une belle carrière de comique devant lui. Philippe Le Bouteiller disputera donc la finale internationale fin septembre à Lausanne avec sans doute Marguerite pas très loin. Macabre découverte dans une grotte de la Bastille à Grenoble. Des étudiants en médecine qui se promenaient mercredi soir sur le site ont découvert un squelette dans un ancien dépôt de munitions creusé dans la roche. La police scientifique participe aux investigations de la sûreté départementale. Les enquêteurs ignorent encore si le crâne, le bassin et les vertèbres retrouvées sont ou non des ossements anciens.
La cour d'assises de l'Isère a condamné mercredi soir l'auteur du meurtre de Julia à 15 ans d'emprisonnement. L'adolescente de Saint-Jean-de-Moiran avait été étranglée et poignardée par son ex-petite amie il y a 3 ans. Les jurés n'ont donc pas retenu la préméditation à l'encontre de Simon Tirel, aujourd'hui âgé de 22 ans. La session d'assises se poursuit avec l'examen d'un autre meurtre à coups de couteau. C'était en 2014 aux Avenières. À peine le critérium du Dauphiné terminé que les coureurs ont déjà en tête le Tour de France. Parmi les 21 étapes, il y en a une qui risque de faire mal aux jambes. L'étape numéro 12, le 19 juillet, entre Bourg-Saint-Maurice et l'Alpe d'Huez. Mercredi, même Chris Froome est venu reconnaître l'étape de 175 km avec 3 cols hors catégorie. Également présent sur les virages de l'Alpe d'Huez, Romain Bardet. Le coureur, 3e du dernier critérium et 3e du Tour de France 2017, semble bien parti pour étoffer son palmarès. C'est une très belle étape à courir puisque voilà, dans ces grands cols alpestres, c'est vrai qu'il y a une grosse ferveur et dans l'Alpe d'Huez, c'est forcément au lieu du cyclisme aussi où il y a beaucoup de public, donc c'est une grosse ferveur populaire qui nous attend ici. Psychologiquement, vous abordez comment ce tour 2018 avec envie et voilà, détermination, et on a dit être maintenant parce qu'il y a des longues semaines de préparation et voilà, on touche bientôt au but. Et au sein de l'équipe? Également, tout le monde est concentré par l'objectif et hâte de participer à la plus grande course cycliste du monde. L'objectif justement, c'est quoi? Comment? L'objectif justement? L'objectif, c'est de prendre du plaisir tous ensemble sur les 3 semaines. Le lendemain de l'arrivée à l'Alpe, le 20 juillet, les coureurs prendront le départ de Bourdoisan en direction Valence. Ping-pong, lorsqu'il est pratiqué en toute décontraction, tennis de table en mode compétition, c'est un sport à géométrie variable qui nécessite des qualités d'adresse, de concentration, de rapidité, mais aussi un joli jeu de jambes. C'est le cas du champion d'Europe Emmanuel Le Besson qui avait répondu le week-end dernier à l'invitation du club de Vars Vif. C'est un reportage de Hugo Marseille. Une dizaine de petites balles en plastique rebondissent sur des tables en bois. À Vars, le club de tennis de table local a tenté de créer l'événement avec l'organisation d'un tournoi sur 24 heures. Si cela n'a pas été possible, le président Gilbert Princic est parvenu à faire venir le champion d'Europe Emmanuel Le Besson avec une idée précise. C'était une volonté de faire partager l'expérience de notre champion d'Europe avec tous les clubs de la région grenobloise, en l'accueillant et en lui faisant faire un peu des rencontres avec nous. En démonstration, Emmanuel Le Besson a étalé sa maîtrise devant des spectateurs impressionnés. Il a enchaîné coups droits et revers à grande vitesse et à très haute intensité. Mais au-delà, il a voulu échanger sur sa passion du jeu, notamment avec les plus jeunes. Transmettre le mieux que je peux, voilà, et surtout que ça leur fasse plaisir, qu'ils passent un bon moment et que moi aussi en même temps je passe un bon moment. Donc c'est donnant-donnant. Et voilà, surtout des belles rencontres avec des gens ici, avec surtout les jeunes en premier. Qui avaient les yeux qui brillaient, et voilà, pour moi, il n'y a que ça d'important dans le week-end. Des jeunes qui ont profité de son expérience, les enfants présents ont tenu quelques échanges avec le champion. Emmanuel Le Besson a distribué les balles et les conseils avec le sourire. Une journée mémorable pour des joueurs en formation qui ont écouté avec une attention particulière le champion d'Europe. C'est une expérience, ça fait bizarre de jouer avec quelqu'un de ce niveau-là. J'ai vraiment pu apprendre beaucoup de choses du coup, pas seulement au niveau des jambes et au niveau des coups. On le regarde souvent sur internet, tout ça, mais on n'a pas forcément l'occasion de jouer avec lui, donc c'était bien. Avant de reprendre la route, Emmanuel Le Besson a sacrifié à la traditionnelle séance de selfies et d'autographes avec un public conquis. Et toute l'année, le club de Vars Vif Tennis de Table organise des cours à partir de 4 ans. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.